éclater sa gloire. Au travers de l'adoration, Dieu peut changer les situations. On acclame pour le Seigneur. Amen. Prenez place. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour ce privilège que tu nous as encore fait d'être dans ta maison. Seigneur, j'aime toujours dire que c'est un honneur d'être dans ta présence. Car nombreux, Seigneur, sont morts ce matin. Nombreux sont en train de gémir dans les lits des hôpitaux. Nombreux, Seigneur, hier soir, en dormant, ils étaient en bonne santé, ils se plaignaient de rien. Mais ce matin, ils ne sont plus. Ce matin, certains se retrouvent dans les lits des hôpitaux. Ce matin, d'autres n'arrivent même pas à bouger, ils n'arrivent pas à parler. Mais c'est notre Dieu qui suis ce matin pour mériter cette grâce que tu m'as faite. Seigneur, tu as dit, ce n'est ni par ta force, par ta puissance, mais c'est par ma grâce. Tu as dit que tu fais grâce et miséricorde à qui tu veux. Voilà pourquoi je dis ce matin, c'est vrai que tout n'est que grâce. Toute est grâce, c'est toi qui l'as dit. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut chez le Père de lumière, en qui n'a ni changement ni ombre de variation. Seigneur, ce matin, au regard de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu fais, tu continues à faire, Seigneur, nous voulons tout simplement t'élever. T'élever parce que c'est toi qui as été élevé souverainement. C'est toi qui as été élevé au-dessus de tous les dieux. C'est toi qui es assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es excellent, parce que tu es merveilleux, tu es bon, tu es fidèle, tu es extraordinaire, tu es magnifique par tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu. Papa, nous te disons merci pour ce culte. J'abandonne ces instants entre tes saintes mains. J'abandonne, Seigneur, ton peuple qui est venu dans ces lieux entre tes saintes mains. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais le cœur de tout un chacun. Seigneur, console ce matin. Seigneur, donne la paix. Seigneur, fortifie. Seigneur, donne la solution. Seigneur, relève la tête d'une personne. Seigneur, je prie ce matin que tu fais jaillir, ô Dieu, l'eau vive dans le désert. Je prie ce matin, Seigneur, que tu bandes les blessures, que tu donnes de l'espoir à quelqu'un, que ton esprit prenne le contrôle de tout, que ton esprit m'ouvre, que le Saint-Esprit contrôle tout, que tout ce que nous allons faire et dire, Seigneur, soit pour la seule gloire de Dieu. Bénis ta parole, au nom puissant de Jésus. J'ai assez prié. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Dieu, je pense qu'il y a des gens. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode. Ça fait 2 semaines. Il y a une pensée qui montait en moi. Je priais Dieu, je dis Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je parle sur ce thème? C'est ça que tu veux? Mais je priais Dieu jusqu'à hier. J'étais un peu troublé parce que je cherchais le thème à donner à ce passage, je ne trouvais pas. Alors que très souvent, facilement j'ai les thèmes, mais là, jusqu'à hier, pendant que j'étais au boulot, j'étais soucieux. J'ai fini le travail, j'étais inquiet, je dis Seigneur, mais si je ne trouve pas de thème à donner, si ce n'est pas dans ce sens que je veux, ça ne sert à rien, il faut que je le change. Mais dans mes inquiétudes, c'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux. Il m'a donné un thème. Ce texte, nous l'avons déjà partagé, mais le Seigneur a voulu ce matin, au début de cette année, que nous puissions partager ce passage. Mais il m'a conduit autrement, dans une autre direction. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Exode, le chapitre 15, le verset 22 à 27. Je bénis Dieu parce que, je ne sais pas si pour ceux qui étaient là le 31, si vous vous souvenez encore, lorsque le pasteur parlait, moi j'avais gardé toutes les paroles qu'il avait prononcées ce jour-là. Il exhortait, il parlait d'Abraham.
Il dit que Abraham était dans son pays, dans sa patrie, dans la maison de son père. Et un jour, Dieu lui a dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, va dans le pays que moi je te montrerai. Cet homme n'avait même pas résisté, il a obéi. Il est parti comme un pèlerin, il marchait, il ne savait pas, il n'avait jamais entendu parler. Dieu ne lui a même pas dit le nom du pays. Il ne connaissait même pas le pays. Mais il ne savait même pas où se trouvait le pays. Quelle route il fallait prendre pour aller ce pays, dans ce pays plutôt. Mais il s'est levé, il est parti. Il a fait un voyage. Le pasteur avait dit qu'il partait vers l'inconnu. Et il a dit que 2019 était aussi un inconnu. Nous avons crié bonne année. Nous avons acclamé Dieu, adoré Dieu, loué Dieu, parce qu'il nous a préservés, il nous a gardés, il nous a protégés. Il a combattu pour nous durant toute l'année 2018. Et il nous a fait rentrer dans l'année 2019. Nous avons été reconnaissants envers ce Dieu. Mais le pasteur disait que l'année 2019 est un inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer dans cette année 2019. On ne sait pas ce que nous allons traverser. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais il y a quelqu'un, j'aimerais dire, qui connaît de quoi est fait l'année 2019. Amen. Il y a quelqu'un qui est au ciel et qui connaît toutes choses. Celui qui connaît le lendemain. C'est lui qui sait ce qui va se passer cette année dans ta vie. Amen. Et j'ai l'assurance, j'ai la conviction. Et je crois ce matin, si le Seigneur a permis que tes yeux puissent voir l'année 2019, parce qu'il a un projet de paix, de bonheur pour toi. Je crois que cette année, bien-aimé, comme a dit le pasteur, c'est l'année de l'accouchement. Et je crois que quelque chose de bon sortira de ta vie. Si les années antérieures, les années passées ont été des années chaotiques, catastrophiques, des années de dur labeur, des années de beaucoup de souffrances, mais je dis que cette année, Dieu va te faire rentrer dans son repos. Alléluia. On acclame pour le roi des rois. C'est l'année de l'accouchement, bien-aimé. La Bible, on nous dit, c'est même pas la Bible. Lorsque une femme est enceinte, elle porte une grossesse, 8 mois de souffrance. Parfois, elle se transforme, elle est défigurée. Elle perd toute sa beauté. Elle perd tout son éclat. Elle n'est plus la même femme qu'on connaissait. À cause de cette charge, à cause de cette grossesse, à cause de cette bénédiction. C'est dur. C'est dur à supporter. Mais au 9e mois, lorsque la femme elle accouche, elle est soulagée. Elle est contente. Elle est heureuse d'avoir enfanté. Et je crois que ça sera aussi le cas pour toi. Alléluia. Je crois que ça sera le cas pour chacun. Amen. Amen. Ok. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Le Dieu de la Providence ». Le Dieu de la Providence. Nous allons lire dans Exode 15, 22 à 27. La Bible dit « Moïse fut parti Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et elle devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement plutôt, la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Amen. Je dis
Le thème de mon message, c'est le Dieu de la providence. Le Dieu de la providence. Par définition, être la providence d'une personne ou de quelqu'un, c'est veiller à son bonheur. C'est veiller à son bien-être. Être la providence d'une personne, c'est la protéger. C'est l'aider. C'est prendre soin de la personne. C'est veiller à la personne. Être la providence, c'est une personne ou un événement qui arrive à point nommé pour sauver une situation qui constitue un secours exceptionnel. Être la providence d'une personne ou de quelqu'un, c'est veiller à son bonheur, c'est prendre soin de la personne, c'est aussi veiller à son bien-être. Être la providence de quelqu'un, c'est protéger la personne, c'est l'aider, c'est aussi venir à son secours. La providence, c'est une personne, je dis, ou un événement qui arrive à point nommé pour sauver une situation qui constitue un secours exceptionnel. Dans le livre de Psaume 34, 11, la Bible dit que les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien. Les lionceaux, bien aimés, ce sont les enfants, les petits du lion. Et comme nous le savons tous, le lion, c'est le chef de tous les animaux. Et on dit même que c'est le roi de la forêt. Et le lion, bien aimé, c'est le chasseur le plus redoutable de la jungle. Mais la Bible dit que lui qui est le chasseur redoutable de la jungle, lui qui est le roi de la forêt, lui qui contrôle tous les animaux, la Bible dit que ses enfants éprouvent de la disette et de la faim. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ou qui cherchent l'Éternel, ils ne manquent de rien. Ceux qui cherchent l'Éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. Dans le livre de Job, le chapitre 39, le verset 3, c'est Dieu qui parle, qui discutait avec Job, parce que Job voulait s'en prendre à Dieu, voulait lui poser des questions par rapport à ce qu'il vivait, par rapport à sa maladie, à sa situation. Et Dieu aussi lui répondait par les questions. Dieu lui dit, qui prépare au corbeau sa pâture, quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants, affamés. La pâture, c'est la nourriture. Et Dieu dit à Job, qui prépare au corbeau sa pâture, qui prépare au corbeau sa nourriture, quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants, quand ils sont affamés. Dans le livre de Matthieu 6, 31-32, la Bible dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je ne connais pas tes besoins. Je ne connais pas tes désirs. Je ne connais pas non plus tes soucis. Je ne sais pas à quoi tu aspires ce matin. Peut-être que tu es inquiet. Tu te poses des questions par rapport à ta situation, à ton problème. Ton corps est troublé, ton esprit est agité. Mais la Bible dit, dans le livre de Jean 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est Jésus qui parlait à ses disciples, parce que Jésus leur avait annoncé la séparation qui devait les quitter. Ils devaient repartir vers le Père. Et ils étaient troublés, ils étaient agités. Ils se demandaient, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Ils étaient troublés, ils se posaient des questions, mais Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Je dis à quelqu'un, si ton esprit est agité, si ton corps est troublé, si tu as des inquiétudes, apaise-toi ce matin comme on a chanté. Sois zen, sois tranquille, sois calme. Dieu te dit, crois en Dieu, crois en Jésus-Christ. Parce qu'il est notre providence. Parce qu'il est capable ce matin d'étancher ta soif. Parce qu'il est capable ce matin, comme disait le orateur, de faire jaillir l'eau potable, une source dans le désert. La Bible parle de cette femme, Agar, qui était la servante de Sarah. Lorsqu'elle enfantait avec Abraham, elle était devenue impolie, elle manquait du respect à Sarah, parce que Sarah ne l'enfantait pas. Et lorsque Sarah a eu un fils, Isaac, il a dit à son mari Abraham, le fils de cette femme-là, de cet esclave-là, ne va pas se partager l'héritage avec mon fils. Chasse-les! Et lorsque Abraham a essayé de résister, Dieu lui a dit non, fais ce que Sarah t'a demandé. Abraham l'a fait. Il a donné une cruche, un peu de pain à la femme. La femme est partie avec son fils. Ils sont arrivés dans le désert. Il n'avait plus de quoi boire, de quoi manger. Et la femme, elle était là, elle était abattue, elle était inquiète, parce qu'elle voyait son fils qui était frappé par la chaleur, la canicule du désert. Elle ne savait plus quoi faire. Elle était déshydratée. Elle craignait pour la vie de son fils. La Bible dit qu'elle s'est éloignée parce qu'elle ne voulait pas voir son fils mourir. Elle pleurait. L'enfant aussi pleurait. C'était dur. Mais la Bible dit que Dieu lui a parlé à Agar. Qu'est-ce que tu fais là? Et lorsqu'elle s'est retournée, Dieu a fait jaillir de l'eau dans le désert. Ah bien aimé, je crois que c'est possible que cette année aussi, que Dieu fasse jaillir des sources d'eau dans ta vie. Je crois que cette année, quelque chose de bon sortira dans ta vie. Je crois que si tu es inquiet, Dieu va te consoler, Dieu va te donner la paix cette année. C'est possible avec le Seigneur, parce qu'il est notre providence, le Dieu de la providence. C'est lui qui il prend soin de nos vies, il veille sur nous. Il veut notre bonheur. Il veille sur notre bonheur. Il ne veut pas que nous puissions manquer de quelque chose. Je parlais tout à l'heure d'Abraham qui avait fait un voyage. Nous parlons aussi de ce peuple qui faisait un voyage. Les descendants d'Abraham. Au début de ce chapitre, nous voyons, nous lisons que Dieu avait sorti, délivré ce peuple-là de l'esclavage, de la servitude. Parce qu'ils avaient passé 430 années en Égypte dans l'esclavage. Et Dieu, par Moïse, par sa main puissante, il les a délivrés de la servitude, de l'esclavage, de la main de Pharaon.
Et Dieu a opéré un grand miracle en séparant la mer Rouge en deux. Ils sont passés au milieu de la mer à sec. Et ce peuple glorifiait Dieu. Ce peuple, il louait Dieu. Il chantait des cantiques d'adoration. Ils étaient en train de proclamer la grandeur de Dieu. Ce n'est que normal. Lorsque Dieu fait quelque chose de merveilleux, lorsque Dieu nous fait du bien, nous devons être reconnaissants, nous devons lui dire merci. C'est ce que ce peuple bien-aimé ce jour-là avait fait. Oui, c'est très bien que nous puissions le remercier et le louer. Mais la Bible dit, après cette grande délivrance, après ce grand miracle, après cette grande joie, Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chou pour rentrer, aller dans le pays que Dieu avait juré donner à leur père. Le pays où coulait le lait et le miel. La Bible dit pendant 3 jours, ils marchaient. Mais ils étaient confrontés à un problème. Ils étaient confrontés à une difficulté. Le peuple avait soif. Pendant 3 jours, le peuple n'avait pas bu de l'eau. Moïse a pu le peuple l'emmener dans le désert. Il partait vers la terre promise. Je dis, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons savoir, que sur le chemin de notre destinée, nous allons aussi rencontrer des difficultés. Sur le chemin de notre destinée, bien-aimé, nous allons rencontrer le désert. Nous allons faire face aux obstacles. Je veux aussi dire par là que la vie chrétienne n'est toujours pas en rose. La vie chrétienne n'est toujours pas facile. Le désert, les difficultés, les épreuves, la souffrance, bien aimé, font partie de la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces choses-là, les obstacles, les épreuves, le désert, la souffrance, l'adversité, ne doivent pas, bien aimé, déterminer notre attitude ou notre comportement vis-à-vis de notre Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile de vivre dans le désert. Ce n'est pas facile d'être dans la souffrance, d'être dans la disette. Ce n'est pas facile d'être malade. C'est vrai. Le désert, synonyme de chaos. Le désert, synonyme de la mort. Parce que dans le désert, ce n'est pas bon vivre. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Dans le désert, il n'y a pas des arbres. Il n'y a pas la nourriture. Il n'y a rien à manger. C'était dur pour ce peuple. Et la plupart des gens se sentent désarmés, se sentent abattus quand ils rencontrent des difficultés, des obstacles dans leur vie. Et le doute s'installe, les inquiétudes aussi s'installent. Le doute, les inquiétudes, la peur prennent place. Et c'est ce qui est arrivé à ce peuple. Ce peuple qui avait la promesse de Dieu. Ce peuple que Dieu avait délivré de la main de Pharaon. Pharaon, à son époque, il était le plus grand roi de toute la terre. Il n'y avait pas un roi qui pouvait se comparer à Pharaon.
le Dieu qui les avait fait traverser la mer rouge à sec. La mer, Dieu l'a divisée en deux et ils ont traversé comme s'il n'y avait rien. À sec. La terre était sec. Mais une chose, que si ce peuple était allé dans cette direction du désert, ce n'était pas par leur propre volonté. C'était Dieu qui les avait conduits. Parce que la Bible dit que Dieu les conduisait le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Donc ce Dieu qui conduisait, qui dirigeait les pas de ce peuple, et ce Dieu qui les avait emmenés dans le désert. Mais je me suis posé la question, pourquoi seulement le désert? Pourquoi seulement cet environnement hostile? Cet environnement qui ne permet pas à l'homme de bien vivre. Bien-aimés, il y a une chose que nous devions comprendre, que le désert, c'est là où se passe la vraie école de Dieu. Le désert, c'est là où Dieu nous façonne. C'est là où Dieu nous transforme. C'est là où Dieu nous change. C'est là où Dieu renverse les mentalités. C'est là où Dieu change aussi, bien aimé, notre vision. La façon de percevoir les choses, de voir les choses. Dans le désert, c'est là où Dieu nous brise. Je vais dire aussi ce matin, bien-aimé, que nous ne pouvons pas prétendre être élevés sans passer par le désert. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te dire que Dieu va m'élever. Et si c'est dans le plan de Dieu que tu sois élevé et que tu ne passes pas par le désert, ce n'est pas possible. Il faut que tu passes toujours par le désert. Si nous ne pouvons pas, bien-aimés, prétendre posséder notre bénédiction, rentrer en possession de notre héritage, sans passer par le désert, ce n'est pas possible. Dans la Bible aussi, il y a des hommes qui ont connu le désert. Joseph, il a connu le désert. Il avait la promesse de Dieu. Mais il a été vendu par ses frères. Il a été accusé faussement. On l'a jeté en prison comme un violeur. Même le grand Moïse aussi, lorsqu'il est sorti de la maison de Pharaon, lui qui était né dans de très bonnes conditions, dans le palais royal, lui qui était prince, qui aspirait un jour à être roi, lorsque Pharaon l'avait chassé, il s'était retrouvé aussi dans le désert. Il a connu la souffrance étant. Il est en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro. De prince, il se retrouve à berger. Quelle chute! C'était son désert, bien-aimé. David aussi a connu le désert. Pour qu'on parle de David, pour qu'il soit là où il est, il a connu aussi le désert, David. Il a connu des galères, la souffrance aussi. Il a connu des moments difficiles. Même notre Seigneur Jésus, pour qu'il soit élevé, pour qu'il soit assis à la droite du Père, sur son trône, il a connu la souffrance. Il est passé par là aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu les avait emmenés dans le désert. C'était pour les éprouver. Pour voir leur fidélité.
des besoins primaires. Le désert pour toi, c'est peut-être ce mariage que tu attends pendant des années. Tu pries, mais tu ne vois rien. Célibataire endurci. Le désert pour toi, c'est peut-être le chômage. Ça fait des années, tu travailles, tu cherches le travail ne vient pas. Le désert pour toi, c'est peut-être les enfants. Tu cherches les enfants, mais les enfants ne viennent pas. Le désert, c'est pour toi peut-être, tu aspires tant, tu cherches tant le bien-être. Ta vie n'est que souffrance et difficulté. Bien-aimé, Dieu nous fait passer par le désert, pas parce qu'il veut nous voir souffrir, ou parce qu'il se réjouit de nous voir dans le malheur, dans les pleurs. Dieu nous fait passer par le désert, bien-aimé, c'est pour nous préparer à sa gloire. Dieu nous fait passer dans ce temps de privation, c'est pour nous préparer, bien-aimés, à la gloire, à sa gloire. Dieu te fait passer par le désert parce que je crois qu'il a un bon projet pour toi. Il a un bon projet pour toi. Voilà pourquoi il te fait passer par là. Parce qu'il veut te façonner. Parce qu'il veut te préparer à rentrer en possession de cette bénédiction. Pour qu'un jour, cette bénédiction ne puisse pas t'emmener à la mort. Dieu te fait passer par le désert. Parce qu'il te prépare à des grandes choses. Comme Joseph. Il fallait qu'il passe par là. Moïse, il fallait qu'il passe par là, par le désert, qu'il se retrouve comme berger de son beau-père, Jéthro. Parce qu'un jour, Dieu savait, il devait le placer à la tête de son peuple. David était en train de paître les brebis de son père dans la forêt. Mais il fallait qu'il passe par là parce que Dieu, un jour, savait qu'il devait l'établir roi sur son peuple. C'est lui qui devait être le chef, le guide de son peuple. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin que ton cœur ne se trouble point, sois apaisé, sois calme. Ne regarde pas ta situation comme une fatalité. Ne te plains pas, ne te décourage pas, ne murmure pas, mais je crois, tel que la prophétie a été libérée, cette année tu enfanteras et quelque chose de bon sortira de ta vie. Trois jours, sans boire, ils avaient soif, ils marchaient, assurément ils avaient vu l'eau de loin. Ils sont arrivés dans cette ville-là, Mara. Ils ont vu l'eau, une rivière. Ah, ils étaient contents. Assurément, la Bible ne le précise pas, mais je crois qu'ils s'étaient précipités d'aller boire cette eau. Mais lorsqu'ils ont bu cette eau, la Bible dit que l'eau était amère. Cette eau ne pouvait pas être bue. Assurément, grande était leur déception de constater que l'eau n'était pas bonne, l'eau n'était pas potable. Ils étaient déçus. Ils ont commencé à murmurer, à parler à Moïse. Qu'allons-nous boire? Mara, bien-aimé, signifie amertume. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire ce matin que chaque enfant de Dieu, dans sa vie, doit expérimenter Mara. Mara signifie l'amertume.
Assurément pour toi, c'est cette douleur, c'est cette amertume qui monte de tes entrailles. C'est cette douleur, cette amertume-là qui coupe ta soif, ta faim. Bien que tu as soif, tu as faim, mais tu ne peux pas. Marat, bien-aimé, c'est cette épreuve-là qui touche ton cœur, qui touche ta foi. C'est cette souffrance, cette douleur-là qui teste ta foi. Pour voir si réellement ton cœur est totalement pour Dieu. Pour voir si réellement ton cœur est entier à Dieu. Ton cœur est attaché à Dieu pour le meilleur et pour le pire. Marat, c'est cette souffrance, bien-aimé, qui permet aussi à Dieu de savoir si tes louanges, ton adoration sont possibles en tout temps. Marat permet à Dieu de savoir si tes louanges, ton adoration vers lui est possible en tout temps. Si en tout temps, en toutes circonstances, tu es capable de l'adorer, tu es capable de le louer, tu es capable de lui rendre gloire pour ce qu'il est. Lui rendre gloire pour ta situation, lui rendre gloire, lui dire merci pour ce que tu vis. Marat, le peuple, murmurait contre Moïse. Assurément, certains d'entre eux regrettaient et disaient, mais pourquoi nous avons suivi cet homme? Pourquoi nous avons crié en lui? Pourquoi nous n'étions pas pour nous rester en Égypte? Certains aussi, assurément, avaient cessé de prier, avaient cessé de louer, d'adorer Dieu. Par rapport à toute cette souffrance. Mais bien aimé, je veux dire ce matin, on ne sert pas Dieu ou on ne prie pas Dieu parce que tout va bien. On ne peut pas servir Dieu quand tout... toi tu sers seulement Dieu quand tout va bien. Non. On ne vient pas à l'église parce que tout va bien. Marat, bien-aimé, c'est cette souffrance qui fera connaître aux yeux des gens qui tu es. Dieu a envie de connaître le motif de ton zèle. Quand tu viens à l'église, tu es zélé. Quand tu viens à l'église, tu chantes, tu adores Dieu, tu loues Dieu. Mais Dieu veut connaître ce qu'il y a dans ton cœur, que tu es. Dieu veut connaître qui tu es réellement dedans de toi. Dieu veut connaître le motif de ton zèle. Voilà pourquoi il te fait passer par là, par le désert. Il met des obstacles, te place devant les épreuves. Il permet que tu rencontres Marat. Ce peuple, à cause de cette souffrance, de cette douleur, ils avaient oublié les miracles que Dieu avait faits. Ils avaient oublié que Dieu les avait délivrés de la main de Pharaon, de l'esclavage. Ils ont oublié que Dieu les avait fait traverser la mer à sec. Ils ont oublié tout ça. Parce que pendant 3 jours, ils n'avaient pas bu. Parce qu'ils avaient soif. C'est ce qui arrive parfois dans nos vies. Ce qui se passe parfois dans nos vies. Assurément, tel que nous sommes ici, Dieu a déjà fait beau. Chacun de nous ici, personne ne me dira que Dieu n'a jamais fait quelque chose dans sa vie.
Mais lorsque les tempêtes s'élèvent, le désert arrive, mal arrive, on oublie. On oublie. Parce que nos regards sont plus focalisés sur nos problèmes que sur Dieu. Mais le Dieu bien-aimé, qui les avait délivrés de l'esclavage, qui les avait fait traverser la mer Rouge chassée, la Bible dit il n'a pas changé, il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il le savait, il nous voyait, la colonne de nuée, il la voyait la colonne. Cette colonne représentait Dieu, c'est Dieu qui était leur guide. Et il savait que c'est Dieu qui les emmenait. Si ce Dieu les avait délivrés, les avait fait traverser la mer Rouge chassée, s'il les a menés dans le désert, est-ce qu'il est capable de faire jaillir l'eau dans le désert? Est-ce qu'il est capable de changer l'eau amère en eau potable? Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à toi qui t'inquiète. À toi qui te fait des soucis. Assurément l'amertume est montée dans ton cœur. Le doute s'est installé. Les inquiétudes ont pris place dans ton cœur. Mais souviens-toi qu'un jour, Dieu t'avait secouru. Souviens-toi qu'un jour, Dieu t'avait délivré. Souviens-toi qu'un jour, tu avais chanté pour la gloire de Dieu, parce qu'il avait fait quelque chose dans ta vie. Et je te dis ce matin que ce Dieu n'a pas changé. Amen. Ce Dieu n'a pas changé. Bien-aimés, n'ayons pas la mémoire courte. Dieu n'a pas changé. Il a le pouvoir de transformer l'eau amère en eau potable. Il a le pouvoir de changer les situations. Il a le pouvoir parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé, la Bible dit, la mer et tout ce qui s'y trouve. Celui qui a créé le désert, celui qui l'a fait. S'il te met dans le désert, il est capable dans le désert de te donner de l'eau. Le Dieu de la providence. Le Dieu, un jour qui a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, ton héritier. Abraham l'a pris, son fils, il l'a emmené. En route, le fils lui dit, mais papa, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau? Abraham dit, non, Dieu se pourvoira. Mais Abraham, il savait que l'agneau, c'est toi l'enfant, que c'est toi que je veux sacrifier. C'est toi que Dieu a dit que je donne. Mais au moment où il voulait donner son fils, Dieu l'a appelé, a dit non, ne le fais pas. Lorsqu'il se retourne, il a vu le bélier attaché. Dieu a pourvu. Il a appelé Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je dis à quelqu'un qu'il est le Dieu de la providence, il pourvoira. Il y a une chose que j'ai aussi compris, c'est une révélation. Lorsque Isaac dit à son père, mais nous avons, parce qu'Abraham dit que nous allons adorer Dieu, nous allons à la montagne de Morisha pour adorer Dieu. Mais à l'époque en Israël, pour adorer Dieu, il fallait offrir un sacrifice. Voilà pourquoi le fils lui avait posé la question, où est l'agneau? Parce que nous allons adorer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Les choses de Dieu ne sont pas faciles. La vie chrétienne est toujours pas rose. Il y a un sacrifice à faire. Il y a un prix que tu dois payer. Tu dois accepter le désert. Il était là. Ils ont commencé à murmurer.
a parlé contre Moïse, a dit des choses contre Moïse. Mais la Bible dit, pendant qu'eux ils murmuraient, pendant qu'eux ils parlaient, Moïse cria à l'éternel. Moïse a crié vers Dieu. Parce que Moïse savait que ce n'était pas lui. Il n'y a que Dieu qui était capable. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un que la prière est capable de changer les choses. Amen. Notre Dieu, il est le Dieu qui écoute la prière. La Bible dit, il répond, il exauce à la prière. Moïse a crié vers Dieu. Moïse a invoqué Dieu pour cette situation. Et ce matin, Dieu nous parle. Le pasteur a dit que cette année, c'était un inconnu. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais Dieu te dit ce matin, lorsque tu rencontreras Mara, lorsque tu passeras par les épreuves, lorsque tu passeras par le désert, crie à l'Éternel. Alléluia. Crie à Dieu. Amen. Moïse a crié. Moïse a invoqué Dieu. La Bible dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Dans notre détresse, nous devons crier à Dieu. Dans notre souffrance, nous devons crier à Dieu. Jonas, 2-3, Jonas qui parle, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié à l'Éternel et tu as entendu ma voix. Pendant qu'il était dans le ventre du poisson, Jonas, pour lui, c'était fini. Pour lui, il disait, je veux mourir. Mais il dit, du sein du séjour des morts, j'ai crié à l'Éternel et tu as entendu ma voix. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, bien-aimé, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, dans tes doutes, tes inquiétudes, dans cette agitation, crie à Dieu. Amen. Crie à l'Éternel, bien-aimé. J'ai dit que Agar dans le désert et son fils, ils ont crié à Dieu. Dieu a dit que j'ai entendu les cris de l'enfant. Dans cette situation, ne te dis pas que ce n'est pas parce que tu souffres, ce n'est pas parce que ça calme, ce n'est pas parce que tu vois rien. Ne te dis pas que Dieu ne m'entend pas. Dieu t'entend, Dieu t'écoute. Crie. C'est le dimanche passé que le pasteur a encore parlé de Bartimée ici. Il était mendiant, aveugle. Sa situation était compliquée. Aveugle, mendiant. La Bible dit qu'il était au bord du chemin. C'était quelqu'un de sans valeur, inconsidéré, rejeté par sa famille, rejeté par les uns. Personne ne faisait cas de lui. Même le jour où Jésus passe, quand il pose la question, on lui dit, c'est Jésus qui passe. Quand tu commences à crier, d'autres personnes lui disent, ferme ta bouche, toi, tu n'as pas droit. Mais la Bible dit que cet homme, il a continué à crier. Jusqu'à ce que Jésus avait écouté son cri. Jésus s'est arrêté. Je dis à quelqu'un, continue à crier. Ne t'arrête pas, ne te décourage pas, ne te lasse pas, n'abandonne pas. Continue à crier. Amen. Même si ça calme. Continue à crier. Il y a un jour où Dieu va s'arrêter. Le regard de Dieu va s'arrêter sur toi. Il y aura un jour où Dieu te dira, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Continue à crier, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce matin, c'est l'attitude que Dieu veut que son Église puisse avoir. Alléluia. Nous ne soyons pas comme ce peuple-là devant l'adversité, devant les difficultés qui murmurent. Non. Les murmures, bien-aimés, murmures, c'est mur. Donc, tu construis un mur, tu bâtis un mur. Tu te bloques toi-même sans le savoir à cause des murmures.
Et Dieu n'aime pas les murmures. Prie plutôt, crie à Dieu. La Bible dit que Dieu, lorsque Moïse a prié, Dieu lui a montré un bois. Lui dit, prends ce bois, jette-le dans l'eau. Et il deviendra douce. Mais humainement parlant, ou scientifiquement parlant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut me démontrer qu'un bois ou un bâton peut transformer l'eau sale ou l'eau amère en eau potable. C'est impossible. C'est impossible. C'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je réfléchis, mais le bois, bien-aimé, c'est la croix de Jésus. L'eau, c'est l'image de ta vie. Assurément que ta vie est amère. Assurément, tout en toi amer ce matin. Ton mariage est amer. Tes fiançailles sont amères. Tes finances sont amères. Que sais-je encore? Mais nous avons besoin de Jésus dans nos vies. Pour changer nos vies. Pour rendre nos vies douces. Nos vies potables. Nous avons besoin de Jésus pour changer les situations dans nos vies, pour donner de la valeur, pour donner un sens à nos vies. Moïse n'avait pas dit à Dieu, mais ce bois-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il a juste obéi. Il a juste obéi. Il a fait ce que Dieu lui avait dit. Soyons à l'écoute de la voix de Dieu. Obéissons à Dieu. Si nous voulons faire des exploits, la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais si nous voulons faire des exploits avec Dieu, nous devons être aussi obéissants. La Bible dit que ce fut lorsque Moïse a jeté le bois dans l'eau, l'eau est devenue douce. Les enfants d'Israël n'avaient pu boire de l'eau. Je dis, si ta vie est amère ce matin, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Et Jésus va changer ta vie. Là où on pouvait dire que rien de bon ne peut sortir, quelque chose de bon sortir. Là où les gens me disaient que celui-là, ça ne sert à rien. Là où on te méprisait, un jour, les gens seront étonnés. Dieu va faire quelque chose. Je le crois. Je le crois parce qu'il est le Dieu, j'ai dit, de la providence, du pouvoir. C'est possible avec Dieu. Croyons. C'est là que Dieu donna aux enfants d'Israël des lois, des ordonnances et des commandements. La Bible dit, ce fut là qui le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé dans le Seigneur, en lisant ce texte, je me suis dit, ah bon, assurément donc, il y a parfois des maladies ou des situations que nous vivons à cause de notre désobéissance à la loi de l'Éternel, à cause de notre désobéissance à ses commandements. Voilà pourquoi parfois
nous passons des moments difficiles dans nos vies. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, quand il y a un problème, et comme disait le pasteur dernièrement, on a trop chassé les démons. On a trop fait de combats. Parce que moins de problèmes, autorité, moins de démons. Non. Parfois, bien aimés, nous devons nous examiner et regarder nos vies. Est-ce que nos vies sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu telle que Dieu nous le demande? Ici, Dieu parle de la guérison physique, mais on peut parler de la guérison aussi spirituelle. Il dit aux enfants, si vous observez mes lois, mais comme vous faites, vous écoutez attentivement ma voix, si vous pratiquez, mettez en pratique ma parole, il dit, je ne vous frapperai pas des maladies que j'ai frappé les Égyptiens. Je veux vous épargner parce que je suis Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie, de toute infirmité. Si Dieu avait fait cette promesse aux enfants d'Israël, cette promesse, elle est valable ce matin pour toi et pour moi. Et je dis ce matin, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu observes ses voies, peu importe, les maladies peuvent venir, mais les maladies ne te détruiront jamais parce que tu sortiras toujours vainqueur, tu sortiras toujours victorieux, parce que tu marches dans la volonté de Dieu et Dieu avec toi, Dieu va te guérir parce qu'il est Jéhovah Rapha, il s'élèvera. Il s'élèvera, bien-aimé dans le Seigneur. Ce dimanche, on nous a parlé de Job. Le pasteur dit, quel est cet humain qui a souffert plus que Job? Même dans la Bible, je ne pense pas, on n'en parle pas. Il a passé cet homme des moments très difficiles. Mais au final, Dieu s'est élevé. Dieu l'avait guéri. Dieu l'avait restauré. Malgré que sa femme le condamnait, ses amis le condamnaient, mais Dieu, il avait prouvé. Dieu avait fait dans la vie de cet homme. Parce que cet homme, la Bible dit, il était intègre, droit, il craignait Dieu, il faisait tout ce qui était agréable aux yeux de l'Éternel. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu attend de toi et moi. Que nous puissions le servir dans la crainte, dans l'obéissance, dans la fidélité, mettre sa parole en pratique, ses commandements, observer ses lois. C'est là où Dieu va s'élever. C'est là où Dieu ne va pas permettre que l'ennemi puisse détruire ta vie. Dieu a dit à Satan, touche tout ce qui est à lui, tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à son âme. Touche pas à son âme. Les tempêtes viendront, les vents contraires souffleront, les montagnes s'élèveront, l'adversité viendra, mais sois-en sûr que Dieu est avec toi. Il s'élèvera, comme Job avait dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier, il s'élèvera bien. Il s'élèvera, mon frère. Il s'élèvera, ma soeur. Dieu, si nous marchons comme lui le veut, il nous mettra au large. Il va nous protéger. Il va prendre soin de nous. Il va nous préserver des dangers. Cette année, bien-aimée, si nous voulons réellement accoucher, Dieu nous attend à ces choses-là. Parce que j'aime le dire toujours, que la bénédiction de Dieu, elle est conditionnelle. Dieu, ce n'est pas notre grand-père. Dieu, ce n'est pas notre grand-père. Tu sais, papa ou maman peuvent te taper, tu vas chez la grand-mère ou chez le grand-père, ils dorlotent toujours. Mais Dieu, il a des principes. Dieu, il marche avec des principes. Dieu a besoin de ce peuple-là, de cette église-là qui marche selon ses principes. Si nous marchons dans la voie de Dieu, si nous mettons en pratique ces pratiques, bien aimés dans le Seigneur, tout ce que nous désirons, Dieu va nous le donner. Dieu va nous le donner.
Et la Bible dit que ils arrivèrent à Élim. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Élim. Il y avait 12 sources d'eau. 70 palmiers. Je dis que Élim, c'est... On dirait c'est... Parce que la source ne tarit jamais. L'eau est en abondance. Donc c'était une bénédiction. Le peuple était dans l'abondance. Il pouvait boire comme il voulait. Le peuple était dans le repos. Il ne se plaignait plus. Il ne s'agitait plus. Parce qu'ils avaient des palmiers. Le palmier, c'est un arbre qui produit beaucoup de choses. Donc le peuple était comblé. Élim, c'est le lieu du repos. Et je dis que l'année, pour moi, je déclare que cette année, je déclare que cette année, c'est ton Élim. Cette année, c'est ton Élim. Cette année, tu seras dans l'abondance. Tu seras dans le repos de Dieu. Cette année, tu seras apaisé. Tu seras tranquille. Tu seras calme. Tu seras zen. Tu ne seras plus agité. Parce qu'on a dit que c'est l'année de l'enfantement. Il faut que quelque chose se passe. Quand je méditais sur tes textes, je me suis dit, mais pourquoi Dieu parle la source encore, l'eau encore, mais le palmier. Le palmier. J'essaie un peu de faire des recherches, mais la Bible dit dans le livre de Psaume 92, 13, Psaume 92, 13, la Bible dit que les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre de Liban. Le cèdre de Liban, c'est un arbre qui est grand de taille. Mais il dit, ils croissent comme le palmier. Et pourquoi le palmier? Je regardais les racines du palmier, bien aimé. Les racines du palmier font 2 fois la taille de l'arbre. Les racines du palmier font 2 fois sa taille. Et nous savons que les racines sont les parties de l'arbre qui ne sont pas visibles, qui sont sous la terre. Et l'arbre tire ses nutriments de la vie de l'arbre, les nutriments de la vie de l'arbre lui est communiqué par ses racines. Donc ce sont les racines qui font vivre, qui nourrissent l'arbre. Et si les racines ne donnent plus de la nourriture, n'alimentent plus, l'arbre meurt. Et je disais que les racines, c'est un enfant de Dieu, c'est la conversion. La conversion d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, doit être profonde. Je dis profonde. La conversion doit être véritable. La conversion doit être solide et vraie. Beaucoup de gens, bien aimés, ils arrivent à Élim, dans ce lieu où il y a la bénédiction en abondance, mais ils n'arrivent pas à y camper, à y demeurer, parce que leur conversion n'est pas solide, n'est pas vraie. Ils viennent à l'église, ils croient en Dieu, ils croient en Jésus, mais ils ne sont pas vraiment convertis. Un pied dedans, un pied dehors. Mais Dieu veut que nous soyons comme les racines du palmier. Que nous soyons des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Que notre conversion soit vraie. Que notre conversion soit solide.
La deuxième chose, le palmier, bien aimé, il croit, mais c'est de l'intérieur qu'il croit, on a dit. Le palmier, ils ont dit, ne tire pas sa substance, sa croissance de son écorce. Les écorces, ce sont les trucs là qui sont tout autour de l'arbre. Quand vous enlevez, parfois l'arbre sèche. Mais le palmier, c'est pas pareil. Tu peux enlever, tu peux le couper. Si ses racines ne sont pas bonnes, il poussera toujours. Il poussera toujours. Parce que sa croissance est à l'intérieur. Et Dieu veut aussi que notre croissance à toi et moi, à son église, soit profonde. Il y a des gens qui croient, nous croyons, nous venons à l'église, nous prions. Mais notre vie chrétienne, parfois, se développe en fonction des autres. C'est-à-dire que, parfois, on prie à l'église. Mais lorsqu'on est à la maison, il n'y a pas de vie de prière. Mais la croissance, ce n'est pas seulement venir à l'église, mais même dans ta maison. C'est là où tu dois créer, avoir, développer une intimité avec Dieu. C'est là où tu dois avoir une vie de prière solide avec Dieu. C'est là où ta croissance spirituelle va se faire. C'est là où tu seras comme le palmier. Dieu veut que nous soyons comme le palmier, dit le juste croit comme le palmier. Dieu veut nous voir être comme le palmier. À Éline, ils avaient tout. C'était l'abondance. La consolation. C'était le repos. Et Dieu aussi, cette année, il veut te faire rentrer dans son repos. Dieu veut consoler cette année quelqu'un. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut te redonner de la valeur. Toi qui avais perdu de la valeur. Lève-toi ce matin. Lève-toi, nous allons prier.